Le Conseil national de la refondation d'Emmanuel Macron est une fumisterie. Mais comment devrait-on le faire si on voulait le faire bien? Alors, c'est une fumisterie, premièrement parce que ça fait penser au CNR, au Conseil national de la résistance. Mais si c'était véritablement similaire au CNR, ça devrait regrouper toutes les grandes forces politiques du pays. Et notamment, il devrait y avoir Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Donc la référence historique est déjà mauvaise, mais l'autre point, c'est parce que c'est une fumisterie dans le sens que l'objectif est d'enfumer les citoyens. Jupiter a bien remarqué que les citoyens ne supportent plus ces ordres qui viennent du haut vers le bas, et il essaye de faire semblant d'écouter les citoyens, de faire semblant que, au fond, les choses les idées viennent d'en bas. C'est une sorte de transmutation. Euh, c'est des ordres d'en haut qui sont transmutés, qu'on tente de transmuter en idées venant du bas. Il s'agit donc d'augmenter le ownership de ces idées par le bas. Je pense pas qu'il s'agisse de pédagogie, parce que ne serait pas nécessaire de faire un CNR pour faire expliquer ces projets de façon pédagogique. Je pense pas non plus qu'il s'agisse de contourner le Parlement, parce que de deux choses l'une, soit Macron a la majorité au Parlement, et puis dans ce cas-là, il n'a pas besoin de le contourner, d'autant moins que il fait signer à tous ses députés une charte dans laquelle il s'engage à simplement soutenir Macron et les projets de Macron. Et, et puis s'il n'a pas la majorité au Parlement, ben, il peut avoir tout le CNR qu'il veut, il n'arrivera pas à faire passer, à réaliser ses projets. Donc, non, je pense pas que ce soit ni pédagogie, ni une volonté de contourner le Parlement. Je pense que c'est tout simplement une façon de répondre à cette demande de démocratie en enfumant et en essayant de faire croire aux gens qu'on les écoute. Maintenant, si on voulait faire les choses bien, si on voulait vraiment faire en sorte que c'est plus des ordres qui viennent du haut vers le bas, comment s'y prendrait-on? Eh bien, le point central, c'est qu'il faudrait réellement donner un pouvoir de décision au bas. Et le bas, tout en bas, il y a les citoyens, donc il faudrait donner un pouvoir de décision aux citoyens. C'est-à-dire qu'il faudrait instaurer le référendum d'initiative citoyenne, le RIC, et en particulier le plus important de tous les RIC, le RIC constituant, celui qui permet à des citoyens de formuler une proposition, et puis s'ils réunissent le nombre requis de signatures, eh bien leur proposition sera soumise au référendum, et c'est le peuple qui décidera. Et c'est vrai que ce rite constituant, une fois que le peuple l'a en main, comme la Constitution c'est le sommet de l'édifice juridique, eh bien il peut ensuite instaurer tous les autres rites qu'il pourrait souhaiter. Donc la pierre angulaire, si vraiment on veut éviter ces ordres qui viennent du haut vers le bas, il y a toujours un haut et toujours un bas, il y a toujours des élus, mais c'est de donner du pouvoir au bas, et c'est notamment instaurer ce RIC. Et à partir de là, tout vient naturellement. C'est-à-dire que une fois qu'il y a ce pouvoir en bas des citoyens, quand ils le souhaitent, par exemple, je parlais du RIC constituant, mais il pourrait aussi avoir le RIC législatif, le RIC veto en particulier, qui permet à des citoyens quand il y a une nouvelle loi qui est adoptée par le Parlement et qui leur plaît pas, de réunir le nombre requis de signatures, et s'ils y parviennent, eh bien, cette nouvelle loi est soumise au référendum, et puis si le peuple l'accepte, eh bien c'est bon, mais s'il refuse, eh bien c'est refusé, ça rentre pas en vigueur. Ce RIC constituant et puis ce RIC veto, ces deux choses existent en Suisse, ça fonctionne tout à fait.
Donc il y a pas de problème et ça fonctionne et le Parlement et le gouvernement ont toujours leur rôle. Il y a bien un gouvernement et un Parlement en Suisse. Euh, voilà, donc le point central, c'est de donner le pouvoir au peuple en instaurant le RIC et en particulier le RIC constituant. Après ça, eh bien, tout se suit parce que quand le gouvernement ou le Parlement a un projet, évidemment, ils savent qu'il y a toujours ce risque de référendum, de veto contre leur projet de loi et leur proposition de loi et donc ils doivent se préoccuper de savoir, peut-être d'éviter qu'il y ait un référendum en faisant une proposition suffisamment consensuelle ou du moins d'être en position de gagner le référendum, d'avoir une majorité au cas où il y aurait un référendum. Donc, automatiquement, les élus vont consulter. Et ensuite, ce qui se passe, par exemple, c'est que quand le gouvernement a un projet de loi, eh bien, avant de le transmettre au Parlement, il fait une consultation publique. C'est pas une votation, c'est juste une consultation. On consulte au fond la société civile et, et c'est pas contraignant. C'est toujours le projet du gouvernement. Le gouvernement peut tenir ou pas tenir compte enfin, il tient compte dans la mesure qu'il le souhaite des avis qui ont été exprimés. Mais évidemment, il y a toujours cette arrière-pensée qu'il y a toujours le risque d'un référendum. Et puis, au cas de référendum, il faudrait voir pour le gagner. Donc, il y a cette motivation, cette incitation à quand même tenir compte au moins de suffisamment de ces retours de cette consultation publique pour faire un projet qui tient la route et qui puisse réunir une majorité. Une majorité donc populaire, pas juste une majorité au Parlement. Et voilà, donc c'est une procédure, ça s'appelle, je vais peut-être mieux l'appeler en allemand, ça s'appelle la Vernehmlassung, si vous cherchez, vous pouvez mettre Vernehmlassung. Je vais vous donner un lien en description de cette vidéo qui vous donnera la liste des Vernehmlassung, de ces consultations publiques qui sont en cours. Alors, il y en a évidemment beaucoup. Vous pouvez en choisir une sur un sujet qui vous intéresse et voir comment ça se passe. Il y a la lettre qui informe de la consultation, il y a le projet qui est soumis en consultation, puis une fois que la consultation est terminée, il y a le rapport de la consultation, où au fond le gouvernement fait un rapport public qui est publié sur la consultation. Et quand sont consultés, bien évidemment, il y a les partis, les partis politiques, il y a les cantons, les villes, il y a, il y a les associations économiques, il y a les associations, les syndicats évidemment, les associations qui sont particulièrement concernées sur le sujet. Par exemple, si c'est un sujet environnemental, il va évidemment y avoir les associations environnementales. Et puis en fait, n'importe qui, même ceux à qui on n'a pas explicitement demandé de participer à la consultation, n'importe qui peut, n'importe quelle organisation ou même n'importe quelle personne peut répondre à la consultation. Évidemment, euh, le poids que va avoir la réponse, ça dépend un peu de la capacité à lancer un référendum, puisque c'est ça, au fond, l'incitation à tenir compte des retours. Et évidemment, si c'est un individu tout seul qui fait un commentaire, ça va pas avoir le même poids que si c'est un syndicat, une association environnementale ou une association économique qui a beaucoup de membres et qui est davantage en mesure de lancer un référendum. Voilà, donc si vous voulez vraiment faire ce que Macron prétend vouloir faire, eh bien c'est très simple. Vous instaurez le RIC, en particulier le RIC constituant, mais aussi le RIC veto sur les nouvelles lois, et puis automatiquement il y aura cette consultation. Et puis si vous voulez vraiment organiser cette consultation sur une bonne procédure, bah, vous pouvez regarder comment ça se passe en Suisse dans le lien que je vous mets en description.
Alors voilà la page en question, vous voyez en haut le lien, je le mettrai en description de la vidéo. Si on descend un peu, on voit les différents points qu'on peut regarder, explication de la procédure, etc. Je vais aller dans l'explication de la procédure. Et donc là, la procédure est expliquée, mais vous avez aussi les procédures de consultation prévues, en cours et terminées. Alors bon, le plus intéressant, c'est en général celles qui sont en cours, puisque c'est celle à laquelle on peut donner une réponse. Mais je vais vous montrer comment ça se passe dans une procédure qui est terminée. Vous avez ici la liste des départements, et puis y compris vous avez aussi le Parlement. Et puis, alors on va commencer par le département fédéral de l'Intérieur. Il y a eu, le premier là, c'est une adaptation du droit sur les denrées alimentaires, assouplissement des règles d'étiquetage en raison de difficultés d'approvisionnement. Vous voyez ici une brève description. Ça vient du Conseil fédéral. Je vous lis pas la description, mais ensuite vous voyez qu'il y a les documents. Ces documents, je pourrais cliquer, je pourrais aller dessus. Donc ils sont consultables. Je vais peut-être pas les consulter, mais ils sont consultables. Et vous avez d'abord le projet qui est mis en consultation. Alors, c'est sur quoi est-ce qu'on vous demande votre avis? Euh, Ensuite, il y a un rapport explicatif, il y a une aide d'accompagnement, il y a tout ça en deux versions. Il y a la liste des destinataires, donc à ceux à qui on demande explicitement euh, et puis de répondre, mais même si vous n'êtes pas dans la liste des destinataires, vous pouvez répondre. Et puis un formulaire de réponse. Donc on vous demande, c'est pas juste oui ou non, on vous demande votre avis, et en particulier sur un certain nombre de questions spécifiques. Mais vous pouvez aussi donner votre avis général. Voilà, donc là, département fédéral de justice, voilà, vous avez différents projets. Donc ce que je vous suggère, c'est de regarder s'il y a là-dedans un sujet qui vous intéresse. Alors je vais voir en 2021, parce que les consultations de 2022 sont trop récentes pour qu'il y ait déjà le rapport de consultation. Mais prenons juste le premier, donc vous voyez d'où les documents un peu comme avant. Mais en plus, vous avez là le rapport de résultats. Alors, je peux cliquer sur le rapport de résultats. Voilà, c'est un rapport comme ça. Révision partielle, ça donne le sujet. Rapport de résultats de la consultation. Je vais juste vous montrer la table des matières. La consultation, les résultats de la consultation, etc. Il y a un aperçu. Ensuite, c'est canton commune, parti politique, organisation, et puis les réponses des particuliers. Si je vais par exemple sur les organisations, approbation, donc on va dire ceux qui ont approuvé, parce qu'il y a ceux qui disent oui, ensuite il y a ceux qui disent non, il y a ceux qui disent oui, mais, etc. Donc vous avez simplement une description de différentes position de différentes organisations. Voilà. Donc c'est en Suisse une procédure tout à fait réglementée, instaurée, et qui peut servir d'inspiration pour la France. Mais ce qui est important, c'est que c'est dans un contexte où, à la fin, le peuple a le pouvoir de décision. C'est-à-dire qu'il y a le risque de référendum, il y a le RIC qui a d'abord été instauré.